Coucou. Alors, tac. Et Margot pour nous parler de l'auto-hypnose. Alors normalement, elle va pas tarder à se connecter. Bonjour Voilà! madame, je suis contente de J'ai vous voir. réussi! J'ai réussi! Alors faut que je te C'était raconte. simple. C'était Ouais. simple, c'était simple. Mais tu sais qu'avec certains, je mets plus de temps quand même. Mais tu fais Bah partie de la écoute, nouvelle génération. ouais, il me semble. J'ai vu envoyer une demande, ça m'a paru assez intuitif, tu vois. Alors juste, je suis obligée de mettre le casque. Je sais pas Ok. si t'entends, mais le voisin a décidé de passer la tondeuse juste maintenant. Grand Oui, bonheur. bah c'est pour ça que je suis dans la chambre, parce qu'on a le barbecue des voisins dans le jardin. Donc, je me suis dit qu'on serait bien. Yes. Tu m'entends bien? Moi, je t'entends super bien. Est-ce que ça dérange pas? T'entends bien tout ça? Tout va bien? Je t'entends hyper bien. On pourrait faire ça pendant des heures. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, Yes, je bon, suis pas alors, sûre. non, j'ai l'impression que ça fait un peu agence secrète, Oki, ça me fait kiffer. Je Mais trouve ça tu sais drôle. que ça va être super pour l'auto-hypnose, ça, le casque, hein. Tu vas vraiment être dans ton monde Mmh. intérieur. Je suis trop contente. Alors, je vais te présenter pour ceux qui te connaissent pas. D'accord. Donc, Margot, c'est une femme qui est remplie de couleurs, qui a un sourire jusqu'aux oreilles tout le temps et qui a une banane, qui a une énergie tellement positive. Et elle s'est formée à l'auto-hypnose. Et donc, comme beaucoup de personnes, il y a même mon mari qui est au rez-de-chaussée qui nous regarde, trop drôle. Comme il y a beaucoup de personnes qui se demandent ce que c'est que l'auto-hypnose, qui ont un petit Ouais. peu peur parce que ça peut être particulier, je voulais que tu nous présentes rapidement sur ce qu'était l'auto-hypnose. Ok, donc petite rectification, je suis hypnothérapeute, donc mon métier n'est pas de l'auto-hypnose, sinon je ne pourrais pas en vivre, mais j'accompagne les gens dans l'auto-hypnose. Alors, l'auto-hypnose, justement, ça se fait sans l'aide d'un thérapeute. C'est l'art de se plonger soi-même, en fait, dans un état de transe hypnotique. Donc, la transe hypnotique, c'est pas la transe qu'on voit à la télé, l'hypnose de spectacle avec Mesmer qui en 10 secondes dit dormez, fais le chimpanzé, etc. C'est pas de la magie, c'est pas du magnétisme. La transe hypnotique, en fait, dans le cadre de l'hypnose, l'auto-hypnose thérapeutique, c'est un état de relaxation. C'est un état naturel que tu expérimentes plusieurs fois par jour, sans même t'en rendre compte, quand par exemple tu es entre l'éveil et le sommeil, puis tes pensées commencent à divaguer. Ou un exemple hyper concret, et là je sais que ça va parler à tout le monde, enfin tous ceux qui conduisent, c'est quand tu es sur l'autoroute et puis en fait, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent, puis tu as la musique, tu as le ronronnement du moteur, et puis au bout d'un moment, tu es là, mais tu es à la fois ailleurs. Et en fait, c'est ça l'état de transe hypnotique. C'est vraiment un état de relaxation que tu peux aussi expérimenter en état de méditation. Ou moi, quand je fais du Kundalini avec Omblin, j'ai mes signes de transe dont je parlerai tout à l'heure de enfin, comment on identifie des signes de transe qui peuvent apparaître. Donc, c'est un état qui est naturel en fait. Cet état-là, il te permet en fait d'avoir accès à ton inconscient. Tu mets en fait ton mental en veille et donc tu as plus librement et facilement accès à ton inconscient. Et alors là, on va mobiliser l'inconscient parce qu'on part du principe en hypnose et en auto-hypnose on a toutes les ressources extraordinaires en nous, mais qui ne sont pas forcément consciemment accessibles. Donc on va essayer de mobiliser en fait notre inconscient pour, euh, pour obtenir, pour avoir soit des réponses, soit sans que ça soit forcément évident, conscient, etc., soit pour opérer certains changements. Et c'est dans un but thérapeutique. Là, je te parle vraiment de l'hypnose thérapeutique. Encore une fois, c'est pas l'hypnose de spectacle que tu vois à la télé, etc. C'est quoi les bénéfices concrètement? Ouais. En fait, les bénéfices, tout dépend de ton problème. En fait, l'hypnose, l'auto-hypnose, c'est libre à chacun. C'est-à-dire que on part du principe, tu peux tout gérer parce que tu as en toi-même toutes les ressources en toi de pouvoir tout gérer. Donc en fait, ça peut être pour la perte de poids. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour le grignotage parce qu'on s'ennuie, on est à la maison, on a tendance à beaucoup plus grignoter. Ça peut être pour la confiance en soi, ça peut être pour des phobies, ça peut être pour des peurs, ça peut être pour
pour des allergies, enfin même si bon, c'est plus tout à fait autorisé de pratiquer pour les allergies, mais ça peut être vraiment pour débloquer aussi des choses. On a parfois des blocages émotionnels, on ne sait pas pourquoi. On ne va pas forcément aller chercher la cause, mais par contre, on va chercher en nous des ressources, des moyens de libérer ces blocages-là. Et en fait, c'est pour obtenir un changement ou améliorer un comportement. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'auto-hypnose? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça, qui Alors, devraient éviter? l'hypnose, c'est un sujet différent. L'hypnose, il y a des gens qui ont de la résistance, etc. L'auto-hypnose, tout le monde peut le pratiquer. C'est le principe de l'autosuggestion. C'est la méthode Coué, c'est-à-dire je peux le faire, je vais le faire. Maintenant, il ne faut pas le faire quand, par exemple, tu conduis. Hein, il faut quand même avoir un état de vigilance. Je voulais en revenir là-dessus. Je me suis dit, c'est un peu bancal son histoire là quand même. Non, il faut vraiment le faire dans un endroit sécure. Tu n'as pas une compote de pommes, je pense à nos amis qui font des diètes de compote de pommes en ce moment, la compote de pommes sur le feu, etc. Ou un enfant qui est seul en train de se... Tu vois, quand tu as Athéna qui est en train de se balader toute seule sans surveillance, va pas te mettre en auto-hypnose. C'est pas mauvais plan dans ce cadre-là. On va éviter en fait un problème. Après, on va le voir tout à l'heure, mais il y a des fusibles que tu peux mettre de façon à pouvoir te réveiller instantanément, si tu veux, de cet état de transe dans le cas d'un danger imminent. Style, il y a un incendie à côté, tu es en train de faire ton auto-hypnose quotidienne. Bon, bah là, il y a naturellement un instinct de survie, en fait, qui va faire que... voilà. Sinon, il n'y a pas de contre-indication. Vraiment, à partir du moment où tu en as envie, il ne faut surtout pas que ce soit une contrainte. Mais à partir du moment où tu as envie d'expérimenter ça et que tu es curieux et que tu as une démarche qui est positive, j'encourage à fond d'exploiter cette ressource. Tu sais, on dit que 90% de nos actions sont dictées par notre inconscient. On pense pas du tout, on analyse tout, on décortique tout. Nos actions, elles sont... Non, pas du tout. 90% de nos actions sont dictées par notre inconscient. Donc, autant en faire un allié. C'est le titre que j'avais proposé d'ailleurs pour le live. Faites de votre inconscient votre allié, votre meilleur. Oh, yeah! Trop cool. Est-ce qu'il y a un temps minimum pour que ça marche? Non. Alors, écoute, là, on avait dit qu'on ferait une séance courte parce que c'est une séance d'initiation. Donc là, on va le faire en 10-15 minutes. Après, libre à chacun. Moi, je préconise la régularité plutôt que l'intensité. Donc, il vaut mieux faire 100 minutes par jour que 45 minutes par mois. Ou si tu veux 45 minutes par mois, déjà, tu programmes pas ton inconscient à... En fait, il faut savoir que plus tu vas t'exercer, plus tu vas essayer de rentrer dans cet état de transe, plus facilement, en fait, tu vas y arriver. Moi, au début, il me fallait 20 minutes pour lâcher. Aujourd'hui, en 2 minutes, je suis sur Mars avec les paupières qui papillonnent. Et quels sont les signes? Raconte-nous, du coup, quels sont les signes d'état de transe? Alors, c'est un peu... Encore une fois, je vais comparer ça à l'état qui est similaire à l'état quand tu t'endors. C'est-à-dire que tu peux avoir parfois des petits sursauts. J'ai cru que tu allais dire quand tu conduis. Je me suis dit, franchement, je ne vais plus jamais aller en voiture avec toi. T'as raison, surtout que c'est vraiment le contre-indiqué. Hein. Mais non, en fait, les signes de transe les plus courants que je vois, moi, chez mes clients régulièrement, c'est la déglutition, les bâillements. Donc ça, c'est vraiment synonyme. On pense que quand on bâille, on est fatigué. Non, quand on bâille, c'est qu'il y a des tensions qui relâchent. Donc tu vas bâiller, tu vas déglutir. Moi, je sais que j'ai les paupières qui papillonnent énormément. Tu peux avoir des larmes physiologiques, c'est-à-dire il peut y avoir des séances un peu compliquées, mais où il y a des vraies larmes. Mais ce que je veux dire, dans la majorité des cas, ce sont des larmes physiologiques que j'ai aussi quand je pratique, tu vois, le Kundalini, que je suis c'est une pratique, on fait les yeux fermés. Généralement, j'ai des larmes physiologiques à la fin. Ça peut être des picotements dans les mains. Et je dirais, ce qui revient régulièrement, c'est une sensation où tu commences en fait à flotter. Tu commences à te désincorporer en fait. Et c'est très, très agréable. Et il faut que ça soit agréable, évidemment. Ça, c'est les signes les plus courants. Génial. Et il n'y a pas d'âge Enfin, est-ce que une jeune fille de 16 ans qui nous regarde, elle pourrait pratiquer ça ou vaut mieux être majeure? Enfin, est-ce qu'il y a une contre-indication? Non, je l'encourage et je dirais même que plus tôt tu pratiques,
Et plus fort tu vas être. Et plus ta vie va être incroyable. Parce qu'à partir du moment où tu maîtrises ça, tu deviens. Enfin, c'est un truc, c'est un peu addictif. C'est comme un don. En fait. C'est pas un don, hein, tout le monde peut le faire. Mais à partir du moment où tu le pratiques, c'est comme une science, en fait, qui va t'aider, en fait. Et puis après, tu vois, tu peux l'appliquer dans tous tes domaines de vie. Donc, typiquement, moi, je vais faire de l'auto-hypnose. Là, j'ai fait de l'auto-hypnose ce matin. Le live va bien se passer. Je suis hyper confiante. Tu vois, ce soir, je vais avoir d'autres soucis dans la tête. Je vais me dire, ah, tiens, je vais faire en sorte de faire de l'auto-hypnose pour bien dormir cette nuit. Puis demain, je vais faire de l'auto-hypnose pour me relaxer parce que telle personne m'a un peu gonflé. Ou je vais faire de l'auto-hypnose. Ah, tiens, il faut que j'arrête de grignoter. Tiens, j'ai une envie de cigarette. Tiens, j'ai besoin de... Tu peux l'appliquer mais vraiment à tout. J'ai peur Tout le de... monde. Enfin, c'est exceptionnel. On Moi, je adore. suis fan. On adore. Ouais. On adore. Bah, du coup, je te demande, enfin, si tu veux, tu peux juste nous Ouais. expliquer peut-être le déroulé d'une séance et Ouais. ensuite on peut y aller parce qu'après, je pense qu'il y aura plein de Ouais. questions et envie de partager des choses. Sur quel Évidemment. thème on va faire et comment ça se déroule? Est-ce qu'on peut le faire assis? Ou parce que je vois Ouais. qu'il y a les copines, ça fait trop plaisir déjà. On m'appelle le Mickey, genre le sexy Mickey. C'est pas, j'aimerais tellement. En plus, je m'étais fait une petite tresse jolie et tout, mais c'est comme Mais ça. non, mais ça C'est te va super bien. mais merci, merci. Ma mère, à chaque fois, elle me dit, mais pourquoi tu fais des lives avec tes trucs là? C'est comme Non, ça, c'est maman. top. On est efficace. Écoute, Donc, du coup, le déroulé. ouais, je vais t'expliquer le déroulé et après, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une démo. Et en Yes. même temps que je te fais la démo, je vais expliquer ce que je suis en train de faire. Comme ça, soit les gens peuvent prendre des notes, ou je sais qu'on va poster par la suite le récap pour permettre aux gens de réappliquer ce protocole, soit, enfin, soit les gens peuvent poser leur téléphone et puis suivre avec nous la démo. Écoute, on va faire quelque chose de très simple. De façon générale, comment ça se passe? Il faut faire une mise en état de transe hypnotique. Donc ça, c'est la mise en état de relaxation, etc. Déjà, tu peux t'installer dans la position que tu veux. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise de s'allonger parce que comme ça leur permet vraiment d'étendre tous leurs muscles. Si tu as envie de le faire le chien tête en bas et que tu es à l'aise chien tête en bas, tu le fais tête chien tête en bas. Tout dépend, enfin, tout le monde peut le faire comme il veut. Ok, ça c'est pour la position. Après, il faut définir un objectif avant la séance. Ton objectif, il doit correspondre un peu au même principe que la loi de l'intention. Tu sais, quand tu poses tes intentions pour la nouvelle lune, par exemple. Amblin avait fait un super atelier sur les intentions. Donc, tu peux faire tes intentions, il faut qu'elles soient positives. Surtout pas de termes négatifs. C'est pas je veux cesser de grignoter. C'est je trouve de nouvelles ressources qui comblent mon ennui dans le cas où le grignotage est rapport à l'ennui. C'est pas je stresse, je ne veux plus stresser quand mon boss m'engueule. C'est je suis à l'aise, détendue et parfaitement calme quand j'interagis avec mon boss. Donc il faut vraiment, ça doit correspondre, ça doit être positif, ça doit être C'est comme plaisant. un petit mantra, les petits mantras, les C'est petites phrases exactement ça. positives C'est voilà. Donc exactement ça. là, sur quelle thématique on va faire? Quelle thématique tu as envie de nous faire travailler aujourd'hui? Bah, écoute, je sais qu'en ce moment, ce qui revient régulièrement, c'est la difficulté à s'endormir. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui dorment mal. Après, le thème régulier toute l'année, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Bon, c'est un peu différent, mais on s'y retrouve. Et puis après, bon, il y a tout ce qui est perte de poids, mais peut-être on fera un autre live spécial perte de poids à la fin du confinement, quand on aura tous pris beaucoup de poids. Mais là, je propose, puis on peut faire... ça va être une démo, on va rester quand même très en superflu, on va pas faire une véritable séance. Je propose que je donne à chaque fois des exemples pour deux cas. Pour la confiance en soi et le sommeil. Mais est-ce que Ouais, quand même cette courte séance va quand même nous faire du bien ou c'est pour de faux? Ou non, il y a quand même des... non, non, non. Alors, ça va de toute façon te mettre en état de relaxation. C'est exactement comme quand tu médites. De toute façon, tu vas te plonger à l'intérieur de toi, tu vas te relaxer, tu vas te détendre. Ok, donc ça, c'est super. Trop bien. Après, comme bon, tu peux avoir le sommeil aussi perturbé, et ben, ça te permettra de peut-être à la fin de ce live
poser ton téléphone en mode avion et faire une petite sieste. Alors, j'aimerais beaucoup, chère amie, mais j'ai 2 enfants en bas âge et quand je termine son live, il y en a un qui pleure. Déjà, je suis étonnée que je jongle. Donc, en tout Ok, cas, je vais profiter ok, pleinement du live et je vais rester assise pour pouvoir, ok. voilà, garder enfin, rester en tout cas dans la vidéo avec toi. Ok, tu veux qu'on y aille? Je Je vais veux mettre un qu'on peu de y musique. aille avec grand plaisir. Ouais, un petit fond musical. Tu vas me dire si tu Bah, m'entends. le problème, c'est que si c'est une musique qui est non libre de droit, on ne pourra pas le mettre sur YouTube. Ok, alors on va pas faire de musique. J'ai tenté. Je Parce vais que ça, on va le chanter, ça va garder. Tu être sais quoi? Parce magique. qu'à ton mariage, on va la ressortir, cette vidéo, hein. Donc, du coup, il faut qu'on puisse l'immortaliser et la garder. Super bien. Ok, Génial. Est-ce que tout le monde est prêt? Déjà, ouais, on a tous les copains, toutes les copines, toute la MIFA. Il y a tout le monde avec nous. Ça fait trop plaisir. ouais. Alors là, Merci pour tous vos c'est énorme. encouragements. On a vu des Voilà. cœurs défiler. On est trop contentes. Et Ouais, maintenant, on va s'offrir une petite séance entre ouais, femmes. À l'époque, exactement. les femmes, elles se retrouvaient au hammam. Elles se coiffaient les cheveux. Elles prenaient ce temps pour se faire du bien. Au jour d'aujourd'hui, on fait des lives et on kiffe ensemble de cette Ouais. manière-là. On Ouais, je tente. vois que tout le monde est hyper prêt. Donc, ok, je répète, soit vous posez le téléphone, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Toi, tu fermes pas les yeux immédiatement parce qu'on va utiliser différentes techniques. Je vais quand même expliquer au fur et à mesure ce que je fais. Ou sinon, vous prenez des notes au fur et à mesure que je parle. C'est trop sympa. Je vois tous les copains qui sont hyper chauds pour ce petit live. Ok, bon, c'est parti. On s'installe confortablement. Donc, on peut poser son téléphone un petit peu plus loin, juste histoire d'entendre ma voix. On s'installe confortablement. On ne met pas son téléphone en mode avion, mais quand on pratique l'auto-hypnose, l'idéal, c'est de mettre son téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé. Donc, Caro, avant de fermer les yeux, tu vas me dire combien de temps tu veux rentrer en auto-hypnose. Parce que ça, c'est un fusible. Un fusible, c'est ce qu'on utilise en auto-hypnose. C'est en fait un pacte conscient-inconscient où en fait on donne des directives à notre inconscient. Et typiquement, le fusible temps, c'est quelque chose qui va venir dans la séance. Tu veux quoi? Entre 10-15 minutes. 10-15 minutes. Ok, on va partir sur 10 minutes et puis on va voir si ton inconscient il te réveille avant la fin. Ok, bon, donc l'objectif, normalement, donc l'étape numéro 2, après s'être installé confortablement, c'est définir un objectif simple, précis, au présent, quantifiable, mesurable. Pour tous ceux qui ont fait une école de commerce, un objectif SMART. Pour les autres, 3P, hein, personnel, possible et positif. Donc on va choisir, j'ai confiance en Un moi, sommeil de rêve. Avoir un sommeil de rêve. j'ai un sommeil de rêve et Et j'ai j'ai confiance en confiance moi. en moi. Sachant que quand on pratique l'auto-hypnose, là c'est un peu différent, mais quand on pratique l'auto-hypnose, on ne choisit qu'un seul objectif à la fois, parce que sinon ton inconscient, ça... Tac, 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 tac. Donc un seul objectif, puis facilement réalisable. J'arrête de parler après, on y va. Mais facilement réalisable, comme ça tu conditionnes aussi ton cerveau à la réussite. Ok, c'est-à-dire qu'après ton cerveau il a l'habitude d'avoir réussi à atteindre un objectif. Du coup après il va être programmé de façon à ce que tes objectifs peuvent devenir de plus en plus techniques, tu vois. Donc on commence avec des objectifs simples. Ok, j'ai un sommeil de rêve et je veux avoir plus confiance en moi. Étape numéro 3. Et là on passe dans la mise en état de relaxation. Donc là, je vais vous faire plusieurs techniques que je vais évoquer à chaque fois. Soit on combine toutes les techniques, soit on en choisit une qui est particulièrement efficace sur nous-mêmes. Ok, à force de pratiquer, on sait ce qui marche vachement bien. Moi, la spirale sensorielle, en 2 minutes, ça marche. J'expliquerai ce que c'est. Donc, on commence. Tu ne fermes toujours pas les yeux. Tu vas d'abord te concentrer. Tu as vraiment envie de dormir, hein? Mais Ça arrive. j'en peux plus. Ok. Donc, on va d'abord se concentrer un petit peu sur la respiration. Donc, tu vas prendre quelques grandes inspirations et puis tu vas rester attentive à l'air qui rentre frais dans tes narines puis qui ressort chaud. Et puis, tu vas te concentrer plusieurs fois sur ton inspiration, sur ta respiration. Et peut-être à la prochaine inspiration, tu peux visualiser une lumière bleue qui rentre dans tes narines. Une lumière bleue qui symbolise la paix, la sérénité. Et à l'expire, tu peux visualiser une fumée rouge qui symbolise
toutes tes craintes, tes stress, tes angoisses, ton anxiété. Et puis tu peux visualiser à quelques inspirations cette lumière bleue qui rentre et puis qui ressort en fumée rouge et puis qui s'éloigne et qui disparaît de plus en plus loin. Donc tu peux rester attentive à ta respiration et puis on va passer à la deuxième technique qui est la focalisation. Donc la focalisation, tu vas ouvrir tes yeux. Voilà, et tu vas focaliser un point fixe, donc pas ma tête, peut-être quelque chose de la tapisserie de ma chambre derrière. Et puis tu vas focaliser et puis tu vas réaliser qu'en fait, après quelques secondes, ça devient flou et que tu vas avoir les paupières qui vont être de plus en plus lourdes. Et au fur et à mesure que tu fixes ce point, tes paupières se ferment tout naturellement en signe de retrait du monde extérieur. Ok, la troisième technique, c'est la spirale sensorielle, ma préférée. Donc là, on fait appel à ses sens. Donc au sens kinesthésique, pour commencer, donc tu vas être attentive à la sensation de tes fesses posées sur la chaise. Et puis peut-être à ta respiration qui se fait de plus en plus calme. Et on sait que la respiration profonde a des vertus apaisantes et puis relaxantes. Et puis, tu peux aussi sentir peut-être les muscles de ton visage se détendre un petit peu, progressivement. Et puis, tu peux être attentive au bruit. Alors là, au bruit, tu vas n'entendre avec ton masque, ton casque, que le ton de ma voix, mais tu peux être attentive au timbre de ma voix, à la tonalité, au rythme. Et te concentrer plus uniquement que sur ma voix. Et puis pour les autres, vous pouvez être attentif au bruit des voitures qui passent ou au chant des oiseaux si vous êtes dans la nature ou au bruit peut-être des voix qui sont les voix des gens qui sont dans les pièces d'à côté. Après, on passe sur le sens visuel. Donc on peut... là, tu as les yeux fermés, donc peut-être que des visions sont apparues et puis je vais te demander de prendre un chemin. Et sur ce chemin, tu peux apercevoir peut-être le ciel qui est bleu et la couleur du soleil qui brille sur ton visage. Donc là, on fait un mix visuel kinesthésique et le souffle du vent sur le visage kinesthésique. Et puis après, on repart dans une spirale sensorielle comme ça où on reprête attention uniquement que sur le son de ma voix. Et après sur les sensations physiques, et puis tu laisses ton corps se détendre totalement. Et progressivement, tes bras se relâchent de plus en plus profondément. Ok, donc ça, c'est les différentes techniques. Il y en a des centaines. Là, j'ai vraiment évoqué celles qui sont vraiment courantes. L'idée, c'est vraiment, en fait, de plus tu restes consciente et attentive à l'instant présent, aux sensations donc, du corps, aux sensations, aux représentations de ses cinq sens, etc. Progressivement, on se laisse aller. Après, il y a cette technique, tu peux refermer les yeux, de la descente par les escaliers, où en fait, tu peux visualiser que tu descends des escaliers. Et progressivement, à chaque escalier que tu descends, tu te plonges de plus en plus profondément à l'intérieur de toi. Donc tu descends, je vais compter de 5 à 1. Puis quand tu seras arrivé à 1, tu seras entièrement détendu dans l'état de transe hypnotique nécessaire pour cette expérience. 5, tu descends une marche. Puis 4, tu sens toujours ta respiration se faire de plus en plus profonde et calme. Ton corps se détend. 3, les muscles autour des yeux se détendent. Et tu te laisses guider par le son de ma voix. Et des pensées, des visions peuvent apparaître. Mais tu restes attentive au son de ma voix. 2, tu redescends une marche et tu arrives très très proche de cet état hypnotique que tu cherches à atteindre. 1,
tu es dans cet état de relaxation totale qui te permet de rentrer à cette étape suivante où en fait tu vas arriver. Donc là, normalement, là je le fais un peu en accéléré, mais normalement tu es quand même bien arrivé dans un état de relaxation déjà musculaire, respiratoire, etc., entièrement détendu. Et là, tu peux arriver dans cet endroit que j'appelle l'endroit ressource, qui est l'endroit soit qui vient de ton imaginaire, soit un endroit qui existe réellement. Et puis, tu vas te laisser marcher et explorer cet endroit ressource. Et peut-être être attentive aux sensations physiques que tu ressens dans cet endroit ressource, aux sons qui peuvent apparaître, ou même à l'odorat. Il y a des odeurs qui peuvent apparaître, peut-être l'odeur des sapins si tu es dans une forêt, ou l'odeur de la mer si tu es à la plage. Et puis en fait, tu te remplis de cette sensation de bien-être, de légèreté, etc. Et puis là, tu peux commencer à poser tes fusibles. Donc à dire, ok, tu parles à ton inconscient déjà à la deuxième personne quand tu es en auto-hypnose. Et tu peux dire, ok, mon inconscient, ok, inconscient, tu me plonges en état hypnotique que pendant une dizaine de minutes. Après, il y a le fusible sensation agréable ou de cette expérience inconsciente. Je ne veux ressentir que des sensations agréables, de légèreté. Et si jamais des visions ou des pensées négatives peuvent apparaître, je ne ressentirai que de la neutralité par rapport à ces pensées négatives. Après, tu as le fusible sécurité dont on a parlé tout à l'heure, inconscient. Si jamais je suis en situation de danger, tu me mets en état de réveil complet. Et puis, tu as le fusible bruit extérieur. Par exemple, moi, j'ai un chien qui aboie en permanence dès qu'une personne s'approche de moi. Ça pourrait éventuellement me déranger, mais au contraire, je pose le fusible. Ok, chat inconscient. Les aboiements de mon chien et tout bruit extérieur vont s'éloigner progressivement, de plus en plus, où vous contribuez à approfondir mon état de relaxation. Et ces bruits extérieurs ne vont être que bénéfiques pendant mon expérience. Là, quand tu es arrivé à ce stade-là, tu as déjà passé quelques étapes et généralement, même en 5 minutes, tu peux recommencer à peut-être déglutir, etc. Ok. Après, on passe à l'étape thérapeutique où là, on a divers outils. On a la visualisation, on a l'autosuggestion, on a les ancrages. Donc, je vais rester quand même assez basique pour nos amis débutants. Donc, l'autosuggestion, donc tu vas être dans cet état de relaxation. Et puis, tu vas commencer à dire, OK, inconscient, tu sais que il est important pour moi d'avoir un sommeil réparateur et bénéfique, qu'il est important pour moi de régénérer toutes mes cellules à travers un sommeil profond, libérateur. Et donc, c'est pour ça que tu prends la décision, que nous prenons la décision ensemble de plonger dans cet état de relaxation et d'accéder au sommeil profond et de m'endormir de plus en plus facilement chaque nuit qui passe. Et puis tu passes à la visualisation où tu te visualises en train de poser la tête sur ton oreiller et où tu te visualises en train de t'endormir facilement. Où tu te visualises en train de dormir profondément et te réveiller le lendemain matin, de t'étirer, d'être fraîche, d'avoir dormi 10 heures, 10 heures incroyables sans être réveillée, d'un super sommeil profond. Donc ça, c'est la visualisation. Dans le cas de la confiance en soi, on peut aussi utiliser des métaphores qu'on peut préparer au préalable. Donc une fois qu'on est dans cet état de relaxation et qu'on est dans cet endroit ressource, donc supposons que ton endroit ressource, ça soit une clairière, tu peux visualiser une graine que tu plantes et puis que tu arroses, dont tu prends soin. Et puis tu te racontes cette histoire en fait métaphorique qui représente ta confiance en toi. Et en fait, cette graine, à force de l'arroser, elle va grandir et puis elle va s'épanouir
Et puis, c'est un joli roseau qui, malgré les tempêtes, ne faiblit pas et qui reste solide. Et ok, donc ça, c'est un exemple de métaphore. Après, tu peux aller dans la visualisation d'un événement particulier où tu te visualises dans un événement au préalable qui t'angoisse un petit peu, où tu as peur de manquer de confiance en toi. Puis tu peux te visualiser de façon dissociée, où tu te regardes en fait agir, interagir avec les gens avec énormément de confiance, de générosité, de charisme, etc. Puis après, tu t'associes à toi-même et puis tu te visualises, tu ressens ces sensations de bien-être, de satisfaction, de fierté d'avoir eu confiance en toi, etc. pendant cette expérience. Puis tu peux recommencer avec de l'autosuggestion. Et chaque jour qui passe, j'ai de plus en plus confiance en moi, de plus en plus de sécurité, d'autonomie, de fiabilité, de fierté, de satisfaction personnelle. Ok, donc ça, c'est les principes de l'autosuggestion et de la visualisation. Et puis après, tu peux aussi utiliser l'ancrage. Même si ça fait déjà 20 minutes que tu es parti dans ton endroit ressource en train de te visualiser, en train de te faire de l'autosuggestion et que tu as envie en fait de revenir et puis de pouvoir réintégrer en fait ces ressources déclenchées pendant cet état hypnotique. Un ancrage, c'est tout simplement quand tu vois par exemple tu as un parfum. Et puis ce parfum, il va te rappeler en fait quelqu'un ou un souvenir ou une musique. Puis tiens, cette musique passe, puis tu te revois en train de revivre une scène, etc. Ben, un ancrage, c'est exactement la même chose en hypnose thérapeutique ou en auto-hypnose thérapeutique. C'est-à-dire qu'à la fin de cette séance, tu vas vraiment... Bon, là, on a fait quick, mais quand tu es vraiment bien relaxé, bien, eh ben, tu vas ressentir cet état de satisfaction, de flottement, etc. Et là, tu vas dire, OK, un geste que je fais souvent. Moi, je me passe très souvent la main dans les cheveux. Je vais dire, OK, je vais passer la main dans mes cheveux. Comme ça, bah, dans 2 heures, quand toi, tu peux faire ça, dans 2 heures, quand tu seras dans cet événement et que tu auras envie en fait, de te reprocurer, de te refoutre une petite décharge positive, et ben, en réactivant ce geste, ton inconscient, il va t'envoyer des signaux, en fait. Donc, typiquement, je fais la confiance en moi. Et puis, je suis bien, je suis remplie de satisfaction, remplie de fierté, je sens la confiance, etc. Ça fait 10 minutes, 15 minutes que je suis en auto-hypnose. Je vais finir l'exercice en posant un ancrage. Et puis après, cet ancrage, à chaque fois que je le ferai, il va me reprocurer cette sensation, en fait, de légèreté. Ok, donc tu as aussi les métaphores. Bon, là, j'y vais voilà, rapide. Hein. C'est vraiment un sujet qu'il faut creuser. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu pratiques, plus tu vas être réceptive en fait à qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui marche avec toi. Est-ce que c'est les métaphores? Est-ce que c'est l'autosuggestion? Cette mise en état de transe, qu'est-ce qui fonctionne bien? Et puis en fait, tu apprends en fait, à te découvrir parce que c'est propre à chacun comme expérience. Ok, et puis après, une fois qu'on a passé cette phase thérapeutique, on va passer à l'état de réveil. Donc là, on peut repasser, on peut remonter les marches qu'on a descendues tout à l'heure en se disant, ok, donc je vais revenir à totalement dynamiser et réénergiser par cette séance en remontant progressivement les marches. Donc je suis à la marche 1, je passe à la marche 2 et je me sens totalement redynamisée. Je passe à la marche suivante et je reviens pleine de sensations de satisfaction personnelle et de confiance en moi ou de j'ai la clé en moi pour réintégrer cette facilité à mon futur sommeil réparateur. Marche 2, je reviens de plus en plus à mon environnement externe, à ce qui m'entoure. Je reprends conscience de la salle dans laquelle je suis. Je commence à m'étirer. Et puis, je commence progressivement à m'étirer, à déglutir. Et puis, j'arrive à la marche finale. Et là, je suis totalement réveillée, énergisée,
etc. Quelle voix de rêve. C'est super. J'adore. C'est Voilà, trop bon, beau. écoute, il faut de la pratique. Ok, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu en as envie, tu suis un protocole qui sera peut-être plus facile à suivre si on le met par écrit, en plus d'une vidéo, où comme ça les gens peuvent s'exercer avec leurs propres thématiques, leurs propres objectifs. Et puis après, ils peuvent Hmm. me poser des questions s'ils veulent, je sais pas, préparer une métaphore dont ils savent pas comment la préparer, ou des autosuggestions, des exemples de phrases autosuggestives, etc. Ou bien un C'est conseil rapide, hein? personnalisé pour une fille qui a un mariage, par exemple, et qui aimerait ne pas être stressée au Ouais, moment où il y aura tous les invités ou complètement. quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, Margot, merci parce que je suis rentrée complètement dedans. Ta voix est merveilleuse. Je sais pas comment. Enfin voilà, tout le monde dit tellement relaxant et tout ça, et c'est juste magnifique et merveilleux. Donc c'est trop cool. Vraiment, c'était une super belle expérience, vraiment. Et du coup, je voulais partager aussi. Les trois techniques que j'ai pour justement avoir confiance quand on est dans un lieu un petit peu où on se sent peut-être pas à l'aise. C'est vrai que plus jeune, dans une soirée, tu vas peut-être boire une coupe ou pour te donner de la prestance, fumer une cigarette, parce que souvent, à une certaine période de sa vie, on se recherche, ou bien encore maintenant, on est un petit peu mal à l'aise en société, ça arrive souvent. Et Ouais. du coup, quand tu as parlé de se visualiser en étant à l'aise, c'est vrai que j'ai beaucoup fait ce travail de me visualiser à l'extérieur de moi-même. De En façon fait, dissociée. j'adore. Exactement, j'adore alors j'avais pas le langage technique, mais j'adore ce proverbe anglais, fake it until you make it. En fait, Ouais. de se visualiser dans Mais la meilleure version de soi-même. Comment, si j'avais tout ce dont je rêvais, si j'étais, imaginons quelqu'un veut être plus mince, plus intelligent, si j'étais exactement la personne dont je rêvais, comment est-ce que je me comporterais? Comment est-ce que quelle posture j'aurais? Comment je parlerais? En fait, de se visualiser comme ça aide énormément. Et un petit conseil pour ceux qui ont parfois des problèmes d'être à l'aise ou pas en société, surtout quand on est une femme, il y a se connecter avec son périnée, parce que son périnée, c'est quand même son trône sur lequel on s'assoit. Donc, dans notre vie, on est toujours connecté à cette partie-là de notre corps. Et la partie du bas, c'est ce qui nous rend féline et tout ça. Donc, juste de contracter peut-être le périnée, de reconnecter en fait avec cette partie-là, ça incarne plus, enfin, ça te permet de t'incarner vraiment dans le lieu et de visualiser, je pense peut-être justement en yoga Kundalini, tu l'as beaucoup fait, de visualiser les deux pieds ancrés au sol avec comme des racines. Donc quand tu es dans un endroit, tu es là et tu n'as pas besoin d'être pas... Non, tu es là et c'est bien de s'incarner pleinement. Donc ça peut paraître tout mignon ce que tu nous as fait et pourtant c'est les bases du bien-être c'est la base. et je te remercie beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec nous, de répondre à quelqu'un? Non, alors, je vois plein de commentaires. J'ai pas vu de questions passer, j'ai vu que des commentaires adorables. J'ai pas vu de questions passer. Après, si évidemment quelqu'un a envie de pratiquer, évidemment, je suis à disposition pour aider gratuitement à s'exercer sur l'auto-hypnose, etc. C'est vraiment une chose qui, pour moi, a le mérite d'être connue et d'être pratiquée. Et ça serait génial que de plus en plus de gens puissent le pratiquer. Et puis, comme tu dis, ça reprend beaucoup de principes, celui de la pensée positive, celui de la visualisation créatrice, celui de l'intention. Et en fait, tout ça, tout est lié. Donc, à partir du moment où on s'intéresse un peu à l'auto-hypnose, on s'intéresse, tu vois, ce serait intéressant que tu fasses un live aussi sur les lois de l'intention. Par exemple, moi, je sais, j'ai plein de copines qui adorent poser des intentions à la nouvelle lune, dédicace. Ombline, elle avait fait un super atelier sur comment on pose une intention, etc. Et en fait, on se rend compte que tout est lié. C'est comme lié aussi à la méditation, parce que quand on se recentre en fait à l'intérieur de soi, quand on essaye de rentrer dans cet état de relaxation, ça reprend en fait les mêmes démarches en fait que la méditation.
Donc, Comme tout est lié. pratiquer la gratitude aussi. Comme Ça, là, par exemple, je suis dans un état ouais. tellement de gratitude. Donc, déjà, Ouais. je te remercie parce que j'ai énormément de gratitude pour toi. Mais c'est vrai que pour continuer à cultiver ça tout au long de la journée, d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a plutôt que ce que l'on n'a pas, surtout dans cette période de confinement où certains peuvent être confinés dans des petits appartements et c'est difficile et tout. Remercier la vie pour ce que l'on a, avoir de la gratitude pour ce qui est, c'est une des meilleures médecines. Ouais, alors ça, la gratitude, pareil, bah, tu vois, tout est lié parce que le 21 Days Challenge d'Deepak Chopra, dont Ola s'est occupé, tu pratiques la gratitude aussi quotidiennement à travers ce challenge de méditation. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, à partir du moment où on met un pied dedans, on a envie d'aller dans tous les sens et de pratiquer la gratitude, de pratiquer l'intention, de pratiquer la visualisation, etc. Je vois juste. Alors, euh, et oui, ouais, comment prendre ton contact? Et du coup, on va te mettre en story pour ceux qui ont peut-être pas. On va mettre en story une petite photo de toi avec un petit lien vers ton compte pour qu'ils puissent s'abonner à toi. Et dans pas longtemps, vous allez retrouver du coup un article sur l'auto-hypnose et peut-être qu'on va faire une petite vidéo pour YouTube en format paysage pour que les gens puissent reprendre petit à ouais. petit et puis te découvrir un petit peu plus de choses avec toi. Donc, merci beaucoup, Margot, Merci pour ce toi, partage. Je suis trop Caro. contente. Et les filles ont C'était trop. dormi. Je crois que tu as auto-hypnotisé tout le monde. Mais tu me les mets enfants en séance quand tu veux. Hein. On Ah, mais joue avec sur les plaisir. enfants. Ouais, ça Oui, marche bien. Athéna, ça marche bien? Et ben avec grand plaisir. Parce qu'en ce moment, Athéna s'appelle Attila. Donc, J'adore cette allez, version c'est la... exotique. Ouais, Et j'adore. ben, je vous laisse pour toutes les personnes qui ont des questions de voir Margot Ouzé. Moi, je mettrai en story pour ceux qui ne savent pas l'écriture, tout ça, du nom, pour que vous puissiez vous abonner à son compte. Elle va apparaître de plus en plus chez les Amazones. Et merci pour ce partage. On t'embrasse très fort et on embrasse ta maman Armelle qui nous a regardé tout le Mais long du oui, trop live. mignonne, trop chou. Bisous Margot, Bisous. bisous. Ciao. Ciao, Au bye. revoir tout le monde. Merci de nous avoir Merci écoutés. à tous.